Si tu récupères un jour un vieux moteur triphasé, tu voudras peut-être l'utiliser chez toi, en monophasé, et pourquoi pas faire varier sa vitesse, pour une application particulière. Dans ce cas, le mieux, c'est de l'alimenter avec un variateur de fréquence 230 volts mono en entrée, 230 volts tri en sortie. Il faudra bien sûr d'abord choisir la bonne puissance, soit équivalente à celle du moteur, soit un peu plus importante. Ensuite, si le moteur a été câblé auparavant en étoile pour accueillir du 400 volts, il faudra le faire passer en triangle pour l'adapter à du 230 volts. Mais pour ceux qui n'ont pas souvent affaire au variateur de fréquence, le doute se situe plus au niveau du paramétrage de ces appareils et la façon de les commander. Le mieux serait de se poser à un endroit calme et de lire les 83 pages du manuel d'utilisation. Mais je suis pas sûr que tu en aies l'envie et le temps. On va donc ensemble en voir rapidement l'essentiel. Le premier niveau de paramètres auquel on accède en général avec la touche M concerne les réglages de base tels que la fréquence minimum, la fréquence maximum, le temps d'accélération et de décélération, c'est-à-dire celui que va mettre le moteur pour passer de l'arrêt à la vitesse réglée et de la vitesse réglée à l'arrêt. Le suivant, c'est pour le type de commande. Si on le règle sur PAD, on aura une commande locale, autrement dit à partir du clavier. On verra plus tard les autres possibilités. Et dans les derniers de ce niveau, on insérera les caractéristiques du moteur. Courant nominal, vitesse, tension, cos-phi, mais tout ça est marqué sur sa plaque signalétique. Revenons maintenant 2 secondes sur la commande si on veut la déporter. Un paramètre proposera plusieurs possibilités pour la mise en route, en marche avant ou en marche arrière, le mode d'arrêt, ou le choix entre plusieurs vitesses présélectionnées. On aura besoin pour ça de différents contacts externes, relais ou interrupteurs. Ils relieront un commun, le 24 volts, à une borne dédiée à l'action choisie. Ça pourra se faire soit par une impulsion, soit par un contact maintenu. Mais c'est un autre paramètre qui offrira ce choix. Pour la variation de fréquence, le plus simple est souvent de connecter un potentiomètre. Il permettra d'amener sur une borne d'entrée de régulation une valeur comprise entre 0 et 10 volts. Petit rappel sur le principe de fonctionnement d'un variateur de fréquence. D'abord, on redresse le signal alternatif d'entrée. Ensuite, on le filtre et on le lisse pour obtenir un signal constant. Enfin, on l'ondule afin d'obtenir un signal pseudo-sinusoïdal en utilisant entre autres transistors et oscillateurs, mais avec la possibilité cette fois-ci d'en moduler la fréquence. Il y a en réalité beaucoup d'autres paramètres, mais je pense qu'on a vu les principaux et que tu peux avec ça faire tourner ton moteur.